Au crépuscule, la France rurale se révélait dans une palette d'orange et de violet, tandis que le soleil se cachait derrière les montagnes, projetant une douce lumière sur le brouillard dense qui commençait à se former. Camille, la chef du groupe, était excitée, les yeux brillants d'excitation alors qu'elle contemplait le sanatorium abandonné devant elle. Le bâtiment, avec ses murs en pierre patinée et ses fenêtres brisées, ne ressemblait plus qu'à l'ombre de lui-même. Les rumeurs sur l'endroit, remplies d'histoires d'horreur passées et d'activités paranormales, attiraient les amis comme des abeilles vers un nid d'abeilles. « Allez les gars, ça va être incroyable !» dit Camille en s'avançant, son ton plein d'enthousiasme. « Il s'est passé tellement de choses ici. Imaginez les histoires que nous pouvons raconter. » Émile, toujours sceptique du groupe, rit en ajustant son sac à dos sur son dos. « Incroyable ? Tu veux dire terrifiant. Je parie qu'il n'y a que de la poussière et des rats ici. Et peut-être quelques fantômes pour pimenter la nuit. » Il tendit le bras, imitant une silhouette fantomatique, et fit un bruit effrayant qui résonna dans le brouillard. Juliette, la plus sensible du groupe, fronça les sourcils en entendant les paroles d'Émile. Elle a toujours cru que les ténèbres contenaient bien plus que de simples secrets. Ne plaisante pas, Émile. Il y a peut-être quelque chose ici. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est quand même là. Lucas, le plus amusant, secoua la tête, essayant d'apaiser la tension qui grandissait entre ses amis. « Allez les gars, si on ne s'amuse pas, au moins on aura une bonne histoire à raconter plus tard. Et si on rencontre un fantôme, promis, je prendrai un selfie. » Il a pris une pose exagérée, imitant une personne effrayée, ce qui a fait rire tout le monde, même nerveusement. À mesure que le groupe approchait du sanatorium, l'atmosphère autour d'eux semblait changer. Un épais brouillard enveloppait les lieux, créant un sentiment de claustrophobie et de mystère. Camille ouvrait la marche, poussant la porte rouillée qui s'ouvrit en grinçant, révélant un couloir sombre couvert de poussière et de toiles d'araignée. Les murs semblaient raconter des histoires et les échos de rires lointains résonnaient à ses oreilles. « Regarde ça !» s'exclama Camille en désignant les vieilles affiches publicitaires encore accrochées au mur. « Regardez comment c'était avant. Les fêtes, la joie. C'est difficile d'imaginer que tout cela se soit transformé en cet endroit sombre. » Émile poussa un soupir en regardant autour de lui avec une expression dédaigneuse. Oui, des fêtes et des rires, jusqu'à ce que le sanatorium décide de devenir le foyer des horreurs. Que espérez-vous trouver ici, exactement? Des fantômes en quête de vengeance. Juliette, toujours imprégnée de l'atmosphère, commença à s'éloigner du groupe. Je veux juste sentir s'il y a quelque chose ici. Quelque chose qui nous raconte l'histoire de cet endroit. Ses yeux se fixèrent sur une ombre se déplaçant rapidement, mais lorsqu'il tourna la tête, il n'y avait rien. Les amis commencèrent à explorer les couloirs délabrés du sanatorium. Les murs étaient couverts de moisissures et le sol craquait sous les marches. Chaque porte qui s'ouvrait révélait des pièces vides, mais pleines d'échos du passé. Camille menait, sa curiosité la poussant, tandis qu'Émile continuait de faire des commentaires sarcastiques, essayant d'apaiser la tension grandissante. « Regardez, une salle de thérapie. Je parie qu'il faisait danser les patients jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent ici », a déclaré Émile en désignant une pièce qui semblait avoir été un espace de traitement. « Tu n'as aucun respect pour quoi que ce soit, n'est-ce pas ?» dit Juliette à voix basse. « Ces gens ont vécu des choses horribles ici. Ce n'est pas qu'une blague. »« Je suis désolé, Juliette. C'est juste, je ne peux pas prendre ça au sérieux. »« Des fantômes? Vraiment? C'est juste un sanatorium abandonné, » répondit Émile, mais sa voix avait un ton d'incertitude qui ne passait pas inaperçu. Tandis qu'il explorait, Juliette s'éloigna un peu, attirée par une pièce sombre au bout du couloir. L'air y était différent, plus lourd. Elle hésita avant d'entrer, mais la curiosité l'emporta. Alors qu'il marchait sur le sol poussiéreux, ses yeux tombèrent sur un objet partiellement recouvert d'une couche de poussière. C'était une vieille photographie encadrée d'un groupe de patients. Les regards vides et tristes des personnes représentées sur l'image semblaient suivre Juliette, et un frisson lui parcourut le dos. Camille entra juste derrière elle et demanda « Que as-tu trouvé ?» Juliette tenait la photo avec précaution, ressentant un étrange lien avec ces visages. « Regardez-les. Ils sont tellement perdus, dit-il, la voix brisée. J'ai l'impression qu'ils sont toujours là. » Émile, qui s'était approché, regarda la photo et rit nerveusement. « Juliette, tu es vraiment emportée. C'est juste une vieille photo de personnes qui n'ont probablement pas passé une bonne journée. Concentrons-nous sur la recherche de quelque chose d'intéressant. »« Tu ne comprends pas, Émile, » répondit Juliette d'un ton plus sérieux. « Ces gens vivaient ici, ils souffraient. Il ne faut pas ignorer cela. » Elle regarda Camille, qui semblait réfléchir à ses paroles. La tension dans l'air était palpable, et un sentiment d'oppression commençait à s'installer entre eux. Camille était sur le point de répondre quand soudain un grand bruit résonna à l'étage,
interrompant la conversation et faisant se retourner rapidement tout le monde. « Ça c'était quoi » demanda Lucas, la voix pleine de nervosité. Ses yeux étaient écarquillés et il semblait plus intéressé à plaisanter sur la situation qu'à être réellement terrifié. « Peut-être devrions-nous enquêter, suggéra Camille, son courage surmontant sa peur. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ou ça pourrait être quelque chose de dangereux, répondit Émile en hésitant. Mais la détermination de Camille est contagieuse et bientôt tout le monde accepte de la suivre. Ils montèrent un à un les escaliers grinçants, la tension augmentant à chaque pas. Dès qu'ils atteignirent le 2e étage, une rafale d'air froid les frappa, faisant sursauter involontairement tout le monde. Le couloir devant eux était plongé dans l'ombre et une porte entr'ouverte au fond semblait les inviter à entrer. « Voyons ce qu'il y a dedans », dit Camille en se dirigeant vers la porte. « Nous ne pouvons pas rentrer maintenant. »« Es-tu sûr que nous devrions faire ça ?» demanda Émile, le doute évident dans la voix. « Cela pourrait être dangereux. »« Je dois savoir, » répondit Camille en regardant ses amis. « Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Juliette, qui tenait toujours la photo, éprouva une vague d'anxiété. Et s'il y avait là quelque chose que nous ne sommes pas censés trouver ? Quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne le saurons pas à moins de regarder, dit Lucas, essayant de garder le moral entre eux. Je suis déjà prêt pour le selfie, donc s'il y a des fantômes, au moins nous en aurons la preuve. Avec un dernier regard déterminé, Camille poussa la porte, et le groupe entra dans la pièce sombre. L'atmosphère était chargée, et ce qui se cachait dans le sanatorium ne s'était pas encore révélé. Le passé était sur le point de se dévoiler et les secrets du sanatorium commençaient à se révéler, promettant une nuit qui changerait leur vie à jamais. À l'intérieur de la salle poussiéreuse du sanatorium, la lumière de la lampe torche de Camille éclairait le vieux fauteuil roulant, recouvert d'une épaisse couche de poussière. C'était un objet presque oublié, mais qui semblait porter des échos de vies antérieures. Juliette, attirée par la chaise, s'avança et la toucha du bout des doigts, sentant la surface froide et rugueuse du métal. Dès que son contact l'atteignit, une ombre sombre passa rapidement devant la fenêtre, comme une pensée fugace, et la pièce devint silencieuse. « Avez-vous vu ça ?» demanda Juliette, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait ses amis autour d'elle. « Nous avons vu quoi ?» demanda Émile en haussant un sourcil, complètement sceptique. « Juste l'obscurité de la nuit et une vieille chaise. Allez, ne paniquons pas à cause du nombre, d'accord ?» Camille, cependant, était intriguée. « Mais, et s'il y avait quelque chose ici ? Quelque chose que nous ne voulons pas trouver ? Comme des fantômes. » Lucas rit en secouant la tête. « Ce n'est qu'une histoire d'horreur. Cela ne peut être qu'un jeu de lumière. Concentrons-nous sur les choses qui comptent vraiment, comme trouver une bonne histoire à raconter. » Juliette regardait la chaise, ses émotions étaient contradictoires. « Ce n'est pas seulement ça. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas ici. Comme si quelqu'un nous surveillait. » La tension dans l'air était palpable et l'obscurité semblait se refermer autour d'eux. Émile, pour apaiser la tension, a décidé de faire une blague. « Si quelqu'un nous regarde, j'espère qu'il s'amuse. Parce que je ne le suis pas. » Il laissa échapper un rire nerveux, mais l'anxiété de Juliette était contagieuse et l'atmosphère pesante les enveloppait. Après un moment d'hésitation, Camille a décidé qu'il était temps d'explorer davantage. Jetons un coup d'œil au couloir. Il y a peut-être des choses plus intéressantes ici. Je ne sais pas, Camille. Commença Juliette, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'un murmure doux, presque inaudible, parcourut le couloir. Tout le monde se tourna, le cœur battant. Ça c'était quoi ? demanda Lucas, la plaisanterie s'effaçant de son ton. Nous devrions nous séparer, suggéra Camille, d'une voix toujours aussi ferme. Si nous nous séparons, nous pourrons explorer plus rapidement. Retrouvons-nous ici dans une demi-heure. Êtes-vous fou ? S'exclama Émile. Si nous avons déjà peur ensemble, imaginez être séparés. C'est exactement ce qu'ils veulent, Émile, dit Camille en regardant Juliette dans les yeux. Je sais que tu ressens ça aussi. Nous devons savoir si que s'est passé ici. Lucas, essayant de garder une ambiance légère, a commenté « Eh bien, si je meurs, au moins j'aurai une bonne histoire à raconter dans l'au-delà. » Il cligna des yeux, mais ne put cacher le tremblement dans sa voix. « D'accord, » accepta finalement Émile, à contre-cœur. « Mais si quelque chose d'étrange arrive, je voudrais que tout le monde se rassemble au même endroit, compris ?» Camille hocha la tête, lui faisant un sourire encourageant. « Excellent. Alors allons-y. » Elle et Juliette s'éloignèrent, tandis qu'Émile et Lucas prirent le chemin inverse. Le couloir était plongé dans l'ombre et tandis que Camille et Juliette avançaient, chaque pas semblait résonner comme un cri dans l'obscurité. Juliette était plus alerte que jamais, ses sens exacerbés. Elle avait l'impression que quelque chose les suivait, mais elle ne savait pas quoi. « Camille, tu penses vraiment que c'est une bonne idée ?
demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Il faut qu'on découvre ce qui se passe, Juliette, répondit Camille, déterminée. S'il y a quelque chose ici, nous devons le comprendre. Je ne vais pas laisser cet endroit nous battre. Les deux hommes continuèrent d'avancer, entrant dans une pièce qui semblait être un ancien bureau. L'endroit était couvert de poussière et des papiers jaunis étaient éparpillés partout, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Camille se pencha pour regarder un des papiers mais ne trouva que des notes illisibles. « Regardez » appela Juliette en désignant un journal sur la table. « J'ai trouvé quelque chose. » Camille courut vers elle et ensemble ils ouvrirent le journal. Les pages étaient usées et les mots manuscrits semblaient raconter des histoires de douleur et de souffrance. Cela appartenait à une infirmière, lit Camille à voix haute, le cœur battant. Elle parle d'expérience, de patients disparus. Juliette sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que dis-tu d'autre » demanda-t-elle avec inquiétude. « Elle évoque une pièce fermée à clé où des choses terribles se sont produites », a poursuivi Camille, la voix tremblante à chaque mot. Elle parle de cris qui ont résonné toute la nuit et d'un esprit qui ne voulait pas se reposer. L'air semblait plus lourd et l'obscurité semblait se refermer autour d'eux. « Nous devons revenir en arrière et le dire aux garçons », dit Juliette, l'urgence dans sa voix grandissant. « Il faut les avertir. » Camille accepta et, rapidement, ils commencèrent à repartir par où ils étaient venus. Mais à sa grande surprise, le couloir était différent. Les murs semblaient bouger et les sons autour d'eux se déformaient, comme si le sanatorium lui-même était vivant, manipulant la réalité. « Ce qui se passe ?» demanda Juliette, paniquée. « Nous n'allons pas dans la bonne direction. »« Calme » dit Camille, essayant de garder sa voix ferme même si elle avait aussi peur que Juliette. « Nous devons juste nous concentrer. » Mais chaque pas semblait mener à un nouveau couloir, et des ombres dansaient autour d'eux, créant un sentiment de désorientation. « Je n'aime pas ça, Camille. J'ai l'impression que nous sommes emmenés dans un endroit que nous ne connaissons pas. »« Je sais, mais on ne peut pas abandonner, » répond Camille, déterminée. « Nous y sommes presque. » Finalement, ils arrivèrent à un carrefour. « Par ici !» cria Camille en désignant un couloir plus lumineux, mais dès qu'ils commencèrent à courir, ils entendirent à nouveau le murmure, maintenant plus fort, comme s'il résonnait dans tout le sanatorium. « Camille !» Juliette cria, sentant la terreur l'envahir. « Que allons-nous faire ? » « Il faut retrouver Émile et Lucas, » répondit Camille, se tournant déjà dans une autre direction, mais le sentiment qu'il était observé ne la quittait pas. Les chuchotements semblaient s'intensifier, chaque mot formant presque une chanson sombre qui les enveloppait. Pendant ce temps, Émile et Lucas, de l'autre côté du sanatorium, partaient à leur recherche. Émile essayait toujours de détourner la peur qui le consumait, tandis que Lucas, de son côté, essayait de garder l'atmosphère légère, faisant des blagues sur les fantômes qui pourraient les observer. « Si j'en vois un, je demanderai une photo. » Lucas rit, mais la tension montait clairement. « Et vous savez ce qu'on dit de ces endroits, n'est-ce pas ? Ils ont toujours une histoire macabre. »« Quelque chose ne va pas ici, » répond Émile en regardant autour de lui, l'instinct aiguisé. « J'ai l'impression que nous sommes suivis. » Afin de... Lucas a plaisanté, mais son rire avait un côté nerveux. « Tu essaies juste de me faire encore plus peur. » Mais Émile ne plaisantait pas. « Je suis sérieux. Revenons à l'endroit où nous nous sommes séparés. Quelque chose ne va pas et je ne veux pas que Camille et Juliette restent seuls trop longtemps. » Lorsqu'ils décidèrent finalement de rentrer, l'atmosphère du sanatorium se fit plus lourde, comme si un orage se préparait. L'écho de leurs pas résonnait sur les murs, et plus ils se rapprochaient du point de rendez-vous, plus ils devenaient alertes. Juliette et Camille, quant à elles, se retrouvaient dans un dédale d'ombre, le sentiment que quelque chose allait se passer grandissait de moment en jour. Les murs semblaient se déformer, et le murmure continuait, devenant plus clair et plus pénétrant, comme s'ils se nourrissaient de leur peur. « Allez, il faut qu'on sorte d'ici, » insiste Camille, mais la panique commence à prendre le dessus. Et au fond, ils savaient tous les deux que le sanatorium ne leur permettrait pas de partir. Ceux qui se cachaient dans l'ombre les observaient, attendant le bon moment pour se révéler. Émile et Lucas, séparés de Camille et Juliette, déambulaient dans un couloir orné de papier peint décoloré qui semblait se décoller à chaque pas. L'écho d'un rire lointain les fit tous deux se regarder avec surprise. Le son était presque enfantin, comme celui d'un jeu qui n'aurait pas sa place dans cet endroit sombre et oublié. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Lucas, son expression alternant entre curiosité et peur. « Oui, ça semble venir de cette pièce, » répondit Émile en désignant une porte entr'ouverte à sa gauche. « Alan's why ?» Les deux hommes se sont approchés de la pièce, un ancien espace de thérapie qui contenait encore des instruments médicaux poussiéreux. La pièce était remplie de chaises en bois, chacune avec un visage sculpté qui semblait espionner les intrus.
Les ombres dansaient sur les murs et l'atmosphère était emplie d'un froid qui ne semblait pas naturel. Quel est cet endroit? Commenta Lucas en passant sa main sur une chaise. On a l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est juste un sanatorium abandonné, a répondu Émile en essayant de garder un ton sceptique. Rien à craindre. Concentrons-nous sur les rires. À chaque pas qu'il faisait, les rires semblaient s'intensifier, se mêlant au son de leur propre respiration rapide. Lucas, essayant de garder le moral, se met à faire des blagues sur les fantômes, mais Émile ne s'amuse pas. Il était de plus en plus agité, comme si une ombre grandissait derrière lui. « Regarde ça », dit Émile en s'approchant d'un miroir poussiéreux qui ornait le mur. Je pense que c'est là que les patients se regardaient et se demandaient ce qui était arrivé à leur vie. Lucas rit, mais le rire s'éteignit dans sa gorge quand Émile fit un pas en avant et se regarda dans le miroir. Il était pâle, le regard lointain, comme s'il voyait quelque chose que Lucas ne pouvait pas voir. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Lucas, la voix pleine d'inquiétude. « Tu as l'air différent. » « J'ai vu quelque chose, bégaya Émile, la voix tremblante. Dans le reflet. Une figure. Je ne peux pas l'expliquer. Un chiffre? Arrête d'être mélodramatique, Émile. Tu as juste peur, dit Lucas, essayant de rire de la situation, mais sa propre insécurité commençait à prendre le dessus sur lui. Ce n'est pas que ça. Je l'ai vu. Insista Émile en se regardant à nouveau dans le miroir, comme s'il attendait que la silhouette réapparaisse. C'était une femme, en robe blanche. Elle me regardait. Peut-être que tu vois juste des choses, suggéra Lucas, son ton mêlé de scepticisme et de déception. Sortons d'ici et trouvons les filles. C'est juste notre imagination. Ils décidèrent de quitter la pièce, mais alors qu'ils retournaient dans le couloir, le rire des enfants augmenta, se rapprochant désormais. L'atmosphère autour d'eux semblait changer, comme si le sanatorium était vivant et respirait, attendant de révéler quelque chose. Je n'aime pas ça, dit Lucas, d'une voix maintenant murmurée. Sérieusement, Émile, retrouvons Camille et Juliette. Je suis d'accord, répondit Émile, un frisson lui parcourant le dos. Sortons d'ici. En tentant de localiser les filles, Camille et Juliette sont finalement arrivés sur les lieux. Ils avaient l'air agités, le visage pâle et les yeux écarquillés. Lorsqu'ils furent réunis, Émile ne put s'empêcher de remarquer que Juliette était plus pâle que d'habitude et que ses yeux brillaient d'une lumière qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Camille en se regardant tour à tour avec inquiétude. « Vous avez l'air effrayés, les gars. »« J'ai vu quelque chose dans le miroir, » a avoué Émile, la voix tremblante. « Une femme. Elle me regardait. »« Toi et tes histoires ?» rétorqua Lucas en roulant les yeux. « Il n'y a rien ici à part la poussière et les hantises de ton esprit. »« Ce n'est pas que ça, Lucas, » intervint Juliette d'une voix douce mais ferme. « J'ai senti une présence. Quelque chose ne va pas ici. »« Présence ?» demanda Émile en haussant un sourcil. « Comme ça. » En explorant, commença Juliette en regardant Camille comme pour se soutenir, nous avons trouvé un vieux journal. Il parlait d'expériences avec des patients. Des choses horribles. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Super, maintenant tu as des hallucinations aussi, se moqua Lucas, mais son masque de bravoure commençait à se fissurer. Les rires semblaient maintenant résonner sur les murs, comme s'ils étaient observés. Il faut qu'on sorte d'ici, a déclaré Camille en essayant de rester calme. Allons dans ce couloir et trouvons la sortie. Cependant, dès qu'ils commencèrent à marcher, une porte en arrière-plan se referma violemment, faisant sursauter tout le monde. Le bruit s'est répercuté dans tout le sanatorium et la tension dans l'air est devenue palpable. C'était juste le vent, murmura Lucas, mais sa voix était pleine d'incertitude. Ça ne ressemble pas à du vent, dit Émile, la respiration s'accélérant. Cela ressemble à quelque chose de plus. Allez! Camille a crié et le groupe a commencé à courir dans le couloir. Mais alors qu'il s'approchait de la porte qu'il avait vue fermée, une silhouette encapuchonnée apparut au bout du couloir, les observant avec une présence intimidante. Les quatre s'arrêtèrent brusquement, la peur et l'adrénaline les figeant sur place. La silhouette était enveloppée dans une cape sombre et ils ne pouvaient pas voir son visage, mais il y avait indéniablement quelque chose de menaçant dans sa posture. « Qu'est-ce que c'est » murmura Juliette en regardant ses amis avec de grands yeux. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on sorte d'ici, » a répondu Émile, la voix pleine de panique. « Cet endroit n'est pas sûr. » La silhouette encapuchonnée resta ferme, comme si elle attendait quelque chose. Un silence de mort s'empara de l'environnement, et les rires lointains s'arrêtèrent brusquement, remplacés par le bruit des cœurs qui s'emballaient. « Allez !» Camille cria encore, poussant cette fois Juliette à la suivre. Lucas et Émile se sont rapidement placés derrière eux, mais la silhouette semblait être devenue une barrière les empêchant d'avancer. « Nous devons passer. Nous ne pouvons pas rester ici. »
s'exclama Émile, sa voix étant désormais un cri. Le groupe était paniqué, le sentiment que la sortie s'éloignait de seconde en seconde. Camille regarda la silhouette, la détermination grandissant en elle. « Nous n'avons pas peur de vous !» cria-t-elle, son courage se manifestant même face à l'inconnu. « Trouvons la sortie !» Mais la silhouette ne bougeait pas, restant comme un spectre sinistre, les observant avec une intensité qui leur donnait l'impression d'être déshabillés, exposés. « Allez, encore un pas !» Lucas cria, mais le bruit de ses propres pas semblait résonner comme un avertissement indiquant qu'il était sur le point de franchir une ligne d'où il ne pourrait pas revenir. Le groupe s'est alors retrouvé pris dans une impasse, entre l'envie de s'échapper et le besoin de se confronter à ce qui était devant eux. Le sanatorium, avec ses secrets et ses horreurs, semblait sur le point de tout révéler, et la seule certitude était que la peur devenait de plus en plus palpable alors que la silhouette encapuchonnée se tenait là, les observant en silence. Le groupe s'éloigna lentement de la silhouette encapuchonnée, l'adrénaline coulant dans leurs veines alors qu'il essayait de sortir de ce dédale de couloir qui semblait changer à chaque pas. Camille, la leader courageuse, était déterminée à garder tout le monde ensemble, mais un sentiment de désespoir commençait à s'installer dans son cœur. Le sanatorium, avec ses murs et ses ombres couverts de moisissures, semblait vivant comme s'il respirait avec eux. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Lucas, son ton tremblant révélant la peur qu'il essayait de cacher avec des plaisanteries. « Je pense que nous sommes allés dans la mauvaise dimension de Ghostbuster. » Taistoy, Lucas. Répondit Émile, la voix pleine de tension. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il faut trouver une issue, et vite. Il regarda autour de lui, essayant de trouver un indice dans les visages angoissés de ses amis. Cette chose, ce chiffre. Ça c'était quoi? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non, Émile. Ce n'est pas un rêve, intervint Juliette d'une voix tremblante mais ferme. J'ai ressenti quelque chose depuis que nous sommes arrivés ici. Une présence, quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Elle se tourna vers Camille pour obtenir du soutien. Et maintenant ce chiffre me semblait si familier. Je ne peux pas comprendre. Camille essayait de calmer Juliette. Tu as juste peur. Nous le sommes tous. Mais nous ne pouvons pas le laisser nous contrôler. Concentrons-nous sur le fait de rester ensemble et d'essayer de trouver une issue. Elle regarda ses amis, sentant la lourde responsabilité sur ses épaules. Allons dans ce couloir. Il semble que nous devons aller dans cette direction. À pas hésitant, le groupe commença à bouger, mais ils remarquèrent vite que l'environnement autour d'eux semblait changer. Les couloirs, autrefois rectangulaires et clairs, se dessinaient désormais d'eux-mêmes, se tordant selon des angles impossibles. Les murs semblaient se rapprocher, comme si le sanatorium essayait de les emprisonner. « Ce n'est pas normal », murmura Émile, l'incrédulité dans sa voix se transformant en un sentiment de panique grandissant. « Cela ne peut pas être réel. Regardez !» Lucas montra une porte devant lui. Cela semble être une issue. « Vas-y doucement », prévint Camille, son esprit s'emballant. Cela pourrait être un piège. Juliette, cependant, était fascinée par la vue de la porte. Quelque chose l'appelait. « Il faut y aller », a-t-elle insisté. « J'ai l'impression que nous pouvons trouver des réponses. » Le groupe hésita, mais l'urgence de fuir cet endroit les poussa vers la porte. À mesure qu'ils se rapprochaient, l'air autour d'eux semblait plus froid et un murmure lointain résonnait dans leurs oreilles, comme un gémissement. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Lucas, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui », répondit Émile, l'expression de doute désormais remplacée par une véritable inquiétude. « C'est comme si quelque chose essayait de communiquer avec nous. » Camille posa la main sur la poignée de porte, le cœur battant. « Prêt ? 1, 2, 3. » Et d'un geste déterminé, elle ouvrit la porte. Ce qu'il a vu de l'autre côté lui a fait serrer le cœur. La pièce était sombre, éclairée seulement par une faible lumière s'échappant d'un petit conduit au plafond. Au centre, une table était recouverte d'un tissu sale, et autour d'elle se trouvaient des bouteilles cassées et des objets étranges qui semblaient avoir été abandonnés il y a longtemps. « C'est effrayant », dit Lucas, sa voix pleine de crainte. Il recula légèrement, comme si la pièce elle-même menaçait de l'engloutir. Juliette, cependant, était attirée par la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'approcha, tirant sur le tissu qui recouvrait la surface. Penché au-dessus de la table, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit une série de notes et de dessins énigmatiques. « Regardez, ce sont des notes du médecin. De qui ?» demanda Émile en se penchant pour examiner. « Est-ce que ça vient d'un médecin? Que faisait-il ici? » « Je ne sais pas, » répondit Juliette, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais on dirait qu'il faisait des expériences. Regarde ça !» Elle montra un dessin représentant une silhouette encapuchonnée, très similaire à celle qu'il avait vue. « Je pense que c'est le même chiffre. » Camille s'approcha,
la tension dans son corps augmentant. Nous devons comprendre si que est passé ici. C'est le pour être la cle pour sensor. Mais alors qu'il parcourait les notes, une vague de froid parcourut la pièce et la lumière commença à vaciller. Juliette sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose ne va pas, Camille. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que nous sommes surveillés. Juliette, on ne peut pas se permettre de penser ainsi. Nous avons besoin de réponses, répondit Camille en essayant de rester calme. Voyons si nous pouvons trouver autre chose. Avec les lumières clignotantes, Émile commença à se sentir plus anxieux. Les gars, je pense que nous devrions partir. Ce n'est pas vrai. Que pouvons-nous trouver d'autre ici qui ne soit pas une recette pour le désastre? Mais avant que Camille ait pu répondre, la pièce parut vibrer d'une étrange énergie. Les objets ont commencé à bouger légèrement et un vent glacial a soufflé, provoquant l'extinction des bougies sur les murs. L'obscurité s'approfondit et le sentiment de panique réapparut. « Allez, il faut qu'on parte !» cria Lucas en tirant Camille par le bras. « Maintenant !» Cependant, alors que le groupe commençait à partir, ils se rendirent compte que la porte par laquelle ils étaient entrés était désormais verrouillée, comme si une barrière invisible les retenait piégés. Camille frappa à la porte, son esprit cherchant une solution. « Juliette, vous avez dit que vous aviez ressenti quelque chose. Que ressens-tu maintenant ?» demanda Camille, la voix tendue. Juliette ferma les yeux, essayant de se concentrer. « C'est comme s'il y avait une forte présence ici. Quelque chose qui ne veut pas que nous partions. La silhouette encapuchonnée, elle est ici. Êtes-vous en train de dire qu'elle nous surveille ?» questionna Émile, l'incrédulité dans la voix. « Oui, plus que ça. Elle attend, » répondit Juliette d'une voix hésitante. « Je pense qu'elle est liée à cet endroit. Nous devons en savoir plus sur l'identité de ce personnage. Le journal, il devait être ici. » Camille regarda autour d'elle, l'esprit bouillonnant de possibilités. « Si nous trouvons le journal, nous pourrons peut-être comprendre ce qui s'est passé et comment en sortir. » C'est ainsi que la détermination de Camille a permis au groupe de se réunir à nouveau. Ils commencèrent à fouiller frénétiquement la pièce, fouillant dans les objets et inspectant chaque recoin. Mais à mesure qu'ils cherchaient, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante et le sentiment d'être surveillé grandissait. « Camille, regarde !» cria Lucas en désignant une bibliothèque dans un coin de la pièce. Un livre était ouvert, ses pages jaunies exposées, et quelque chose semblait briller dans la pénombre. « C'est le journal !» s'exclama Camille en courant vers la bibliothèque. À son arrivée, ses yeux étaient fixés sur les pages. Ils étaient couverts de notes griffonnées et de dessins inquiétants. Mais au même moment, un courant d'air froid balaya la pièce et tout le monde sentit un frisson parcourir le dos. La silhouette encapuchonnée apparut à l'entrée de la pièce, plus proche que jamais, observant les yeux vides. « Non. Que veux-tu de nous ?» Camille a crié, le désespoir transparaît dans sa voix. Le personnage ne répondit pas, mais l'environnement recommença à se déformer, comme si le sanatorium s'apprêtait à les avaler. Le journal entre les mains de Camille semblait briller et les notes se mirent à bouger, formant des mots. « Il faut découvrir ce que cela signifie », a déclaré Émile, la voix tremblante alors que la tension montait. « Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. » Pendant ce temps, Juliette était figée, le regard fixé sur la silhouette. Elle veut que nous comprenions. Nous devons savoir si que est passé ici. Alors que la panique grandissait et que l'obscurité approchait, le groupe se préparait à affronter tout ce qui allait arriver, ignorant que la véritable terreur ne faisait que commencer. Camille inspira profondément, sentant l'air lourd et humide alors qu'elle poussait lentement la porte du laboratoire secret. Le craquement du bois résonnait dans l'espace, comme si le sanatorium lui-même protestait contre l'invasion. Le groupe hésita, la tension palpable entre eux. De l'autre côté, une scène sombre attendait. Des flacons brisés étaient éparpillés sur le sol et d'anciens équipements médicaux recouverts d'une couche de poussière et de toiles d'araignée semblaient raconter des histoires d'horreurs inimaginables. « Regarde ça !» s'exclama Juliette en désignant une table au centre du laboratoire. Il y avait un vieil enregistrement, une bande qui, une fois activée, commençait à jouer une voix déformée et floue. L'image projetée sur le projecteur était celle d'un homme en blouse blanche, l'air impassible, expliquant les expériences qu'il y menait. « Les patients ne sont que des chiffres, dit la voix, des cobayes pour la recherche d'un remède. La douleur est temporaire, mais le progrès est éternel. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Les visages des patients, ces yeux vides que Juliette avait vus sur la photo, semblaient désormais prendre vie dans les mots du médecin. « C'est horrible, » marmonna Émile, son expression sceptique étant désormais remplacée par un air de dégoût. « Comment quelqu'un pourrait-il faire ça à des êtres humains ?» Nous ne pouvons pas rester ici, dit Lucas, la voix tremblante. Nous devons partir. Maintenant.
Mais avant qu'il ait pu bouger, une ombre se projeta sur le mur, et la silhouette encapuchonnée réapparut, sa présence presque palpable, comme si l'air autour d'elle avait gelé. « Tu ne devrais pas être ici », dit la silhouette, sa voix résonnant comme un murmure lointain. Émile, pris d'un élan de bravoure, fit un pas en avant. « Qui es-tu? Que veux-tu de nous ?» La détermination dans sa voix contrastait avec la peur qui se répandait dans tout le groupe. La silhouette ne répondit pas, mais un sourire inquiétant se forma sous la capuche. D'un mouvement rapide, elle avança, repoussant Émile avec une force surnaturelle. Il tomba, surpris, tandis que les autres reculaient, la panique prenant le dessus. « Nous devons sortir d'ici !» Camille a crié, mais lorsqu'elle s'est tournée vers la porte, elle s'est rendue compte qu'elle était fermée, comme si une force invisible la maintenait verrouillée. « Ce ne sera pas si facile », dit la silhouette, maintenant plus proche, et les secrets qui entouraient chacun d'eux commencèrent à flotter dans l'air. « Penses-tu pouvoir échapper aux vérités que tu caches ?» Les murmures étaient comme des griffes, griffant leur esprit. Camille sentit son ventre se serrer. « Que veux-tu de nous? Nous n'avons rien fait. » Nous en avons rien à voir avec ce que est passé ici. Ah, mais c'est vrai, répondit le personnage, sa voix douce et menaçante. Chacun de vous porte le poids de ses choix. Et je vous le rappellerai. Juliette, maintenant sous le choc, se mit à trembler. Ce n'est pas réel. Cela ne peut pas être réel. C'est juste une illusion. Une illusion. La silhouette pencha la tête et Camille sentit un froid intense parcourir son corps. Vous ne supportez pas la vérité, les gars, n'est-ce pas? Allez, Camille. Qu'est-ce que vous cachez? Camille se tourna vers ses amis pour obtenir du soutien, mais la vérité que ce chiffre impliquait semblait résonner dans son propre esprit. Elle avait toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à protéger ceux qu'elle aimait. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, la voix tremblante. Bien sûr que vous le savez, a insisté le personnage. Vous avez toujours été le leader, mais et si je vous disais que votre leadership est un fardeau? Un fardeau que vous ne pouvez pas supporter seul. Lucas, dans un acte de désespoir, a crié « Assez ! Rassemblons-nous tous pour faire face à cela. » Nous ne pouvons pas laisser cette chose nous contrôler. Zunia? C'est risible, répondit le personnage, et son ton devint glacial. Vous êtes plus divisés que jamais. Émile, par exemple, qui doute toujours de tout et de tout le monde. Qu'avez-vous à dire sur vos convictions? Émile sentit le regard de la silhouette le transpercer. Je veux juste comprendre. Je ne crois pas aux fantômes ou aux esprits. Juste à la science. Ah mais la science n'explique pas tout, n'est-ce pas? Et toi, Juliette? La sensible, celle qui croit aux âmes perdues. Que penses-tu que ces âmes pensent de toi? Juliette, en larmes, secoua la tête. Je veux juste aider. J'ai l'impression qu'il souffre. Alors pourquoi ne fais-tu rien pour changer cela? Pourquoi ne combats-tu pas la douleur que tu vois? La silhouette s'est rapprochée encore plus et la pression dans l'air s'est intensifiée. Camille, consciente de la nécessité d'agir, a crié « Nous avons tous nos peurs et nos faiblesses, mais nous ne pouvons pas les laisser nous définir. Nous devons nous unir contre cela. Unitez-vous? Et si je vous disais que ça ne marchera pas? Que la vérité est que chacun de vous est condamné à affronter ses propres démons. » La silhouette commença à murmurer les noms de chacun, un écho se répercutant à travers les murs du laboratoire, révélant les secrets que chacun souhaitait cacher. Camille, le seul leader, Émile, le sceptique qui craint la vérité, Juliette, la sensible qui ne peut pas laisser derrière elle la douleur des autres, et Lucas, le drôle qui utilise le rire comme bouclier. Tout le monde était stupéfait, les mots du personnage perçant comme des couteaux tranchants. Camille sentait la réalité lui échapper. Le sanatorium se nourrissait de ses peurs et le seul moyen de s'en sortir était de les affronter. « Nous devons y faire face ensemble », a crié Camille, sa voix dépassant la terreur. Nous ne pouvons pas laisser cette chose nous battre. Le passé ne peut pas nous définir. Les amis se regardèrent, et même si la peur était toujours présente, il y avait une détermination grandissante dans leurs yeux. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, une unité se formant au milieu du chaos. La silhouette hésita, et pendant un instant, les environs parurent se détendre. Se réunir, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, murmura la silhouette, sa voix désormais moins menaçante. Oui, nous avons fait équipe, déclara Juliette en prenant les devants. Et nous ne vous laisserons pas nous contrôler. Camille sentit une chaleur se répandre entre eux, une lumière qui commençait à briller dans l'obscurité du laboratoire. Elle savait que c'était le moment décisif, mais la silhouette était toujours là et la bataille était loin d'être terminée. Vous pouvez vous réunir, mais vous devrez quand même faire face à vos vérités, murmura la silhouette, sa présence devenant plus floue. Et je serai là à t'attendre.
L'atmosphère commença à changer et Camille réalisa que même si le sanatorium était vivant, il faisait aussi partie de cette histoire. Et alors que la silhouette devenait floue, le groupe se regarda, sachant que quoi qu'il arrive, il ferait face à ce qui se passerait. La silhouette encapuchonnée se tenait devant eux et la tension dans l'air était palpable. D'un geste lent, elle retira sa capuche, révélant un visage pâle marqué par la souffrance. C'est l'infirmière du journal que Camille et Juliette ont trouvée, et sa présence dégageait un mélange de douleur et de vengeance. Ses yeux, autrefois pleins de compassion, brillaient désormais d'une intensité surnaturelle. « Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-elle, sa voix résonnant comme une lamentation. Cet endroit est un mausolée d'âmes perdues. Et toi, tu n'es qu'un écho parmi les cris qui ne cessent jamais. » Camille, avec le courage qui l'a toujours caractérisé, a fait un pas en avant. Nous ne sommes pas là pour causer encore plus de souffrance. Nous sommes just Venus Explorer, découvre l'histoire de C. Lou. Histoire. L'infirmière éclata de rire, un rire qui ressemblait à des pleurs. Vous ne connaissez pas la vraie histoire. Ils ne connaissent pas les vies qui ont été détruites ici, les espoirs écrasés sous le poids de la cruauté et de l'indifférence. Elle désigna Émile, les yeux flamboyants. Et vous, sceptiques, qui refusez de croire. Que savez-vous de la souffrance des autres? Que savez-vous de ce qui est arrivé à ceux qui sont restés ici pour mourir? Émile, qui avait jusque-là maintenu une posture défensive, commença à hésiter. Je ne sais pas. Mais je n'en suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui ai causé cette douleur. Il se sentit étouffé par l'intensité du regard de l'infirmière. Mais tu l'ignores, répondit-elle. Vous faites comme si ça n'existait pas. Tout comme tes amis qui essaient juste d'échapper à la vérité. L'infirmière se tourna vers Juliette, paralysée, les yeux pleins de larmes. Et vous qui ressentez les présences, qui voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous avez peur d'être vu, d'être entendu, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas ignorer les cris qui résonnent dans cette maison. Juliette ferma les yeux, essayant de masquer les paroles de l'infirmière. S'il vous plaît, nous ne voulons plus causer de douleur. Nous voulons just comprendre. Comprendre. L'infirmière s'approcha, ses longs doigts pâles tendus vers Juliette. On ne peut pas comprendre sans ressentir. Et ressentir, c'est porter le poids de la culpabilité. Vous avez des secrets, chacun de vous. Des secrets qui les lient à cet endroit. La tension est montée. Camille regardait ses amis, chacune luttant contre ses propres démons intérieurs. C'était vrai. Tout le monde avait apporté quelque chose avec eux, quelque chose qui les rendait vulnérables dans cette nuit sombre. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé ici, a déclaré Camille, la voix ferme mais avec une pointe de désespoir. Nous ne sommes pas responsables de atrocites commises. Nous ne pouvons pas supporter ces poids. L'infirmière hésita et l'espace d'un instant, la fureur dans ses yeux céda la place à une profonde tristesse. Vous dites cela maintenant. Mais quand sera-t-il lorsque la vérité éclatera? Quand les échos de vos actions deviennent impossibles à ignorer? Lucas, resté silencieux, décida de l'interrompre. Écoutez, nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect ou pour ce qui s'est passé. Nous essayons juste de sortir d'ici, et vous pouvez nous aider. Si vous pouvez nous laisser partir, nous pourrons peut-être garantir que votre histoire ne soit pas oubliée. L'infirmière regarda Lucas, un mélange d'incrédulité et d'espoir traversant son visage. Pensez-vous que vous pouvez vous en sortir? Cet endroit se nourrit de vos faiblesses. Vous ne pouvez pas vous échapper sans vous confronter à qui vous êtes réellement. Camille inspira profondément, sentant la pression dans l'environnement augmenter. Si affronter signifie affronter nos peurs, alors nous le ferons. Nous too. Mais nous ne pouvons pas supporter le poids du passé. Ce n'est pas juste. L'infirmière sembla réfléchir un instant. Peut-être qu'il y a un moyen. Elle regarda chacun d'eux, ses yeux désormais plus doux. Mais cela demandera un sacrifice. L'un de vous doit rester. Ce n'est qu'ainsi que l'énergie de cet endroit pourra être apaisée. Les mots tombèrent comme une bombe sur le groupe. Camille sentit son cœur s'accélérer. Non. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne laisserons personne de côté. Émile, cependant, était en conflit. L'image de sa vie, de ses erreurs et du désir de se racheter lui traversèrent l'esprit. Peut-être que je peux rester, dit-il, la voix tremblante. J'ai toujours été sceptique. J'ai toujours ignoré la souffrance des autres. Si cela peut vous aider, j'accepte. Émile, non. Camille cria, mais il se tourna vers elle, une étrange détermination dans le regard. Je sais que je ne suis pas le meilleur ami que tu puisses avoir. J'ai toujours été celui qui doutait, celui qui se moquait. Mais je veux être meilleur. Je veux faire ce qu'il faut, même si cela signifie rester ici. L'infirmière hocha lentement la tête,
un sourire mélancolique se formant sur ses lèvres. Alors ce sera comme ça. Vous ferez partie de l'histoire, gardiens des âmes qui ont souffert ici. Et en retour, vos amis auront la chance de s'échapper, de vivre. Le groupe se tut, la réalité de ce qui se passait s'installant comme un poids insupportable. Camille s'approcha d'Émile, les yeux pleins de larmes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous pouvons trouver un autre moyen. Non, Camille, répondit-il d'une voix ferme. C'est mon chemin. Je ne peux pas continuer ainsi, vivre dans l'ombre de ce que je ne suis pas. Je dois faire face à cela. L'infirmière tendit la main vers Émile, puis une douce lumière commença à émaner de la silhouette. Il regarda ses amis, un sourire triste se dessinant sur son visage. Ils partent. Indirect. Ne m'oublie pas. Lucas, Juliette et Camille se regardèrent, les larmes coulant sur leurs visages, et sur un coup de tête, s'approchèrent pour serrer Émile dans leurs bras. Nous ne t'oublierons jamais, murmure Juliette, la voix brisée. Je serai là à chaque pas que vous ferez. N'oublie jamais, répondit Émile, et sur ce, la lumière l'enveloppa complètement. L'infirmière et Émile disparurent et le groupe sentit un vent de fraîcheur envahir l'espace. Camille, Lucas et Juliette coururent vers la sortie, les couloirs paraissant désormais moins menaçants. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'extérieur du sanatorium, le clair de lune illuminant leurs visages fatigués. Dès qu'ils franchirent la porte, un rire lointain résonna à leurs oreilles, un rire à la fois inquiétant mais empli de soulagement. C'était comme si Émile leur disait au revoir et ils savaient que les souvenirs de cet endroit resteraient gravés dans leur mémoire pour toujours. En regardant en arrière, le sanatorium semblait moins menaçant, mais la douleur de la perte était toujours là, un rappel constant de ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Et en s'éloignant, ils sentaient que d'une manière ou d'une autre, Émile était toujours avec eux, gardant leurs histoires et leur vie avec le même courage qu'il a toujours voulu.